Salut Myriam, Salut Alexandra. ça va? Ouais, ça va? Oui. Comment s'est rencontré? Si mes souvenirs sont bons, on s'est rencontrés sur Facebook, euh, Ouais. sur un des deux groupes, soit AVC, AIT et AP. Je le connaissais pas encore, ce groupe-là. Je pense que c'est Jeunes avec ces gens. Aussi, Mais ouais. ça fait longtemps hein, qu'on qu'on se connaît. Euh, alors, t'avais quel âge quand t'as fait ton AVC? J'avais 33 ans. À quelle date tu l'as fait? C'était le 3 janvier 2019. Et pourquoi tu l'as fait? Alors en fait, on s'est rendu compte de manière fortuite que j'avais un déficit de la protéine S, que c'était génétique ou pas, et vraiment ça serait pas parce que mes deux parents ne l'ont pas. Hmm. Ok. Et aucun des deux n'avait ce problème-là. Hmm. Ok. Et ils ont pas trouvé, en fait? Euh, non, moi potentiellement une explication, c'est que depuis toute petite, en fait, je fais de l'anémie et je suis régulièrement transfusée, ce qui Hmm. peut un petit peu modifier certains caractères au niveau de, je sais pas comment dire, en fait, Mhm. Ok. modifier un petit peu, je pense, les caractéristiques au niveau sanguin, certainement. T'as réagi comment? Bah, c'était dur, en fait, j'y croyais pas au début. Oui. Tu t'es dit que seulement les personnes âgées ne pouvaient en faire ou... Non, pas spécialement, parce que moi, j'étais infirmière, donc je savais que ça pouvait arriver Ouais, à n'importe qui, entre guillemets, mais je m'attendais pas à ce que ça m'arrive à moi. ouais. Ok. Sachant que ma mère, moi je l'ai fait en janvier 2019, ma mère a fait un AVC en mai 2016. Donc, moi, en tant que. J'étais infirmière, avant j'étais aide-soignante, j'ai rencontré pas mal de personnes ayant fait des AVC ou autre. Et en fait, on se dit jamais que ça nous arrivera. Encore vie, quoi, en fait. On voit toute cette misère-là, mais on se dit ça m'arrivera pas à moi, en fait. Ouais, ouais. Hmm. Ok. Et t'as été paralysée de quel côté du corps? J'ai été paralysée tout le côté gauche. Et t'as mis combien de temps à récupérer? La jambe, je vais pas dire assez rapidement. Il y a eu quand même pas mal de travail, peut-être 3-4 mois au niveau de la jambe. Mais je marchais quand même avec une béquille pendant longtemps. Et la main, ça a été très, très compliqué. Ça a été beaucoup plus long. Si je dis pas de bêtises, peut-être en août, donc à peu près 8 mois après. Et les... le membre du personnel médical qui te suivait t'a dit quoi? Prédit des trucs négatifs. Enfin, t'as dit que... Le médecin a dit à ma mère que ça prendrait entre 1 à 2 ans pour récupérer. Ok, ok. Bon. Euh, et ta mère, elle a tout récupéré? Ma mère, c'était pas vraiment des séquelles physiques, c'était plus cognitif en fait. Ok. Et elle a été paralysée du même côté de toi? Non, elle était pas paralysée du tout. Ma mère, il n'y a pas eu de séquelles. C'était cognitif surtout, des pertes de mémoire. Elle avait un syndrome frontal, comme on appelle ça. Euh, voilà, les pertes de mémoire, l'agressivité, tout ça, mais pas de problème au niveau moteur. Ok. Et elle est retournée, enfin, elle est revenue comme avant? Elle a retrouvé sa personnalité, son caractère d'avant?
Allô? Pas tout à fait, mais en grande partie, oui. Toi, alors, où est-ce que tu en es dans ton physique? Tu as récupéré Moi, j'ai bien récupéré. Après, j'ai une petite dystonie au niveau de la main. On va me faire des injections au niveau de la jambe. mm, Et une grande première, on va m'en faire au niveau de la main paralysée. Enfin, il y a des dystonies, en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle m'a expliqué, ça serait les extenseurs qui sont un peu trop forts. Et du coup, ah, j'ai toujours mes doigts, ils ont ah oui, du mal un peu à se fermer bien. ah, à se fermer bien. Ben, tu vois, là, ça se. Si tu veux, ils Mm, sont tous en faire extension, quoi, en fait. ok, Voilà. c'est le contraire. Moi c'est le contraire. Ou là, elle m'a dit de la lidocaïne pour les endormir un peu. Ouais, je sais que ça anesthésie, mais après, Ouais, on va faire pour plusieurs jours, je sais pas du tout. ok. Bon. J'espère que ça va aller. Ouais. Tu l'as feras quand? Le 11 février. Ok. Combien de temps t'es resté en rééducation? Alors, j'ai fait une semaine de soins intensifs neurovasculaires. Je Mm, suis restée à peu près 2 ans en neurologie. Et après, je suis restée à peu près de mi-janvier jusqu'à fin mars. Donc, on va dire 3 mois en rééducation. Et après, j'ai intégré un hôpital de jour jusqu'à juillet pour après être transférée dans un autre hôpital de jour dans la région où je vis. ok. Et tu travailles dans quel hôpital? Tu travailles à Alors, Marseille? avant, oui, à Marseille. Mais avant, en fait, si tu veux, je travaillais à l'hôpital Nord avant de faire mon AVC. Et malheureusement, comme je n'étais pas titulaire, je n'ai pas été reconduite au niveau de mon contrat euh, après mon AVC. Ok. Et là, tu es dans un autre hôpital à Marseille? Oui, je travaille en fait sur une unité enfin, c'est un SSR pour les enfants. Soins de suite et de réadaptation pour les enfants. C'est de la rééducation aussi, pareil. Ça te rappelle pas des mauvais souvenirs? Ça va? Non, ça va parce qu'en fait, il n'y a pas que des AVC, il y a vraiment, Mhm. c'est plus pour le handicap et le polyhandicap. Donc, non, ça me rappelle pas des mauvais souvenirs. Il y a- Comment a réagi ta famille et tes amis? Je pense que ça a été un coup dur, mais enfin, ils l'ont bien pris dans le sens où ils n'avaient pas le choix et qu'il fallait Oui. être là pour me soutenir, je pense. Mhm. Mais ça a été. Après, c'est vrai que c'était compliqué parce que on s'attendait pas du tout à ça, en fait. Mhm. Et encore moins ma mère. Mhm. Bah, après, moi, j'ai une amie avec laquelle on se connaît depuis le lycée et sincèrement, elle a vraiment été. Et en fait, je pense que c'est dans des choses comme ça où on se rend compte qui sont nos vrais amis, quoi. Oui, Ils ont, voilà. franchement, ils ont vraiment été là, ils ont été soutenants. Et je pense, heureusement, parce que j'aurais pas tenu sinon. Oui. Mhm. On peut pas tenir si on n'a pas sa famille et ses amis. On peut pas, ouais. Tu as suivi des séances de psy? Oui, oui, oui. Enfin, dès le début, j'ai été mise sous antidépresseur, en fait. Ah oui, ok. Ouais. Parce que ben, j'avais des idées noires, en fait. C'est vrai qu'au début, j'étais vraiment réticente aux antidépresseurs, mais après, au final, ça m'a beaucoup aidée. Mhm. Ok. T'as pris comme antidépresseur? C'était, je me souviens bien, du séroplast. Et enfin, au bout de combien de temps? Alors, j'ai entamé un sevrage quand j'ai appris que j'étais enceinte, en fait. Ah, Ouais. Parce qu'en fait, 10 mois plus tard, surprise, j'étais enceinte. mhm. Ok. Et en fait, j'ai voulu arrêter tous les médicaments qui pouvaient être délétères pour ma grossesse.
Donc, on a entamé un sevrage. Je crois qu'on a diminué progressivement et totalement arrêté en février 2020. Donc, un an après. Ok. Et ça va? T'es pas, t'as pas un peu rechuté en ayant tout arrêté? Si, mais j'ai rechuté à peu près un an plus tard. Après la naissance de mes filles, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle la dépression postpartum. Ah, ok. Euh, et là, t'es revenu un peu à la normale? Oui, à peu près, ouais. Ouais, ouais. Ok. Comment ça se passe la dépression postpartum? T'avais pas Ben, comme... c'est une sensation que on est une mauvaise mère, Mhm. la sensation qu'on va pas s'en sortir, d'avoir tout envie d'abandonner, en fait. T'as des séquelles invisibles? Euh, Peut-être un peu de fatigue, mais en fait, quand tu as des jumelles, enfin, Oui. je Mm. vais pas dire que tu es obligé, mais tu te forces à être moins fatigué, à te lever le matin, à faire les choses, parce que sinon, enfin, que ce soit maman de jumelles ou maman tout court, je pense que Mm. faut y aller, quoi. Donc, au niveau de la fatigue, ben, je suis toujours un peu fatiguée de temps en temps, mais dans l'ensemble, beaucoup moins qu'au début. Ok, bien. Ah, Ouais. et t'as un autre enfant à côté, non? Non, Non? deux, ça va. Non, Ah, ça va. ok. Tu veux pas en faire un autre ou d'autres? Pas... Oui, j'aimerais bien pour tenter le garçon, mais pas tout de suite. Oui. Ok. Parce que Euh, là, c'est un peu compliqué encore. ouais, je comprends. J'ai vu cette semaine, tu as reposté une photo où tu avais fait un, comment on appelle ça, un tableau de, tu sais, avec J'étais un busy board. la calculette. Oui, un busy board, c'est ça. Ah oui, ouais. Et tu l'as fait toute seule? Euh, non, c'était un projet que j'avais en hôpital de jour avec mon ergothérapeute. Et du coup, on l'a fait ensemble. On a, on a scié le bois, on a troué, on a vissé, mais j'ai eu de l'aide quand même. Je ne l'ai pas fait totalement toute seule. Oui, oui, ben bon, bravo quoi. Ouais. Il y a des exercices particuliers que tu voudrais nous montrer que pas, pas tout le monde. Ben, Oui. sincèrement, moi, à part chez le kiné, je ne fais pas vraiment d'exercice à la maison peut-être par manque de temps et par fainéantise aussi, mais c'est vrai qu'à la maison, c'est plutôt repos, on va dire, malgré tout. Enfin, malgré le fait que j'ai ce qu'il faut, j'ai des élastiques, j'ai des poids, mais bon, Oui. Et toi, tu as fait du sport pendant ta grossesse? pas vraiment. En plus, moi, ma grossesse, elle est tombée entre guillemets en plein confinement, donc ça a été Ah, compliqué mm, parce que j'ai du diabète gestationnel, mm. donc enchaîner un peu les hospitalisations. J'ai essayé de faire un peu de marche malgré tout pour réguler un peu le diabète. Ouais, Et juste de la marche. ok. Ton travail, tu l'as repris un an après l'AVC? Non, pas du tout. Mon AVC, je l'ai fait en janvier 2019. J'ai repris le travail en fin juin 2021. Donc, c'est Ah, 2 ans après. Ouais. oh. Et comment ça s'est passé euh, t'as vu des changements dans ton travail, par exemple un manque, un manque de mémoire ou Non, non? pas spécialement. Après, faut savoir que je suis partie travailler dans un endroit totalement différent de là où j'étais au début. Et que du coup, en fait, c'était une nouvelle embauche, si tu veux. Donc, j'ai repassé
un entretien d'embauche où clairement j'ai été franc avec mon employeur en parlant de ma situation. T'es infirmière toujours. Oui, je suis toujours infirmière. T'as pas trouvé de changement dans ton travail. C'est reparti comme avant. Pas tout à fait comme avant. Après, c'est vrai que moi, j'ai commencé sur un poste d'hôpital de jour où je faisais du 8h30, 16h30, mais c'était pas un poste. En fait, c'était un remplacement au début. Et après, en fait, j'étais sur un autre poste où j'étais en 12 heures, mais ça a été un peu plus compliqué. Donc là, j'ai été passée en mi-temps thérapeutique. C'est un peu compliqué, situation un peu compliquée en ce moment. Je pense pas rester où je suis à l'heure actuelle, mais je sais encore rien en fait. Je suis sûre de. Dernière question. Est-ce que tu as une phrase positive à citer qui t'a boosté ou qui peut booster nos spectateurs? J'ai pas forcément de phrase, mais je sais pas comment. Enfin, de se dire que en fait, on peut nous dire de négatif, enfin, ce que les médecins peuvent nous dire de négatif. Il faut jamais vraiment perdre espoir parce qu'il y a justement, il y a toujours de l'espoir en fait. Certains médecins ont dit des trucs négatifs? Pas spécialement. Il y a juste une doctoresse qui m'a fait comprendre que je ne serais plus jamais infirmière en fait. Elle et une autre personne pour la réinsertion professionnelle en fait, qui m'a fait comprendre que infirmière ça serait possible, donc il fallait autre chose. Au début, c'est vrai que c'est très très dur. Il y a la fatigue neurologique où on n'a pas forcément. C'est vrai que les matins en rééducation, c'était dur pour se réveiller, mais j'essayais de me mettre des coups de pied au cul parce que je me disais, c'est soit je reste ici dans mon lit à rien faire, soit je me bouge et je vais faire ma rééducation et je sortirai au plus vite d'ici en fait. C'est important le sommeil, je crois, ouais. Pour récupérer. Je pense, pour une personne qui a fait un AVC ou non, le sommeil, c'est très important, quoi qu'il arrive pour n'importe qui. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Ouais, à bientôt. Bisous. Bisous.